Depuis que je suis porte-parole, ce qui change, c'est d'avoir dans mes boîtes de réception mail, Facebook ou Twitter des menaces de mort, des menaces de viol. Il y a encore beaucoup cette idée que lorsqu'on est une féministe, finalement, on n'est pas une femme à sa place et qu'un bon moyen de remettre des femmes à leur place, c'est de les violer. Ça rappelle pourquoi on se bat en fait. S'il y a encore des hommes pour penser ça et pour être aussi violents face à des femmes, c'est qu'il reste beaucoup de travail pour les associations féministes. Alors ça, ce sont les affiches Marre du rose. Pourquoi cette overdose de rose pour les filles? Pourquoi du bleu uniquement pour les garçons? On diffuse ces affiches et ces tracts devant des magasins de jouets pour demander aux parents finalement, est-ce que votre enfant... ça lui concerne d'avoir un jouet plutôt rose que bleu? Est-ce que l'important, c'est pas qu'il puisse jouer avec tout ce qu'il veut? Et ça fait écho à pourquoi telle et telle valeur sont censées être féminines et pourquoi d'autres sont censées être masculines. Nos décorations de Noël à nous, qui sont des petites guirlandes en fait de vulve avec voilà, les différentes lèvres, le pubis. Ça change un peu des arbres de Noël, mais c'est aussi important de montrer le corps féminin pour arrêter d'en faire un tabou. Parce que le problème des tabous, c'est qu'ensuite on en fait n'importe quoi, on les blesse, on les violente, et personne n'en parle. Donc c'est une manière de faire évoluer tout doucement les choses aussi. Quand on est élu dans une assemblée générale d'Oser le féminisme, c'est face à toutes nos adhérentes, tous nos adhérents. Et on se rend compte du nombre de personnes dont on va devoir porter la parole. Ça, j'avoue, c'est un petit coup de pression quand même d'être à la hauteur de toutes ces personnes qui militent au quotidien.